Il nous reste à remettre un dernier prix thématique, et pas des moindres, le prix de la gare TER du futur. Ce prix récompense une gare inaugurée en 2018 et prenant en compte les nouveaux besoins des usagers. Pour remettre ce prix, je vais demander à Vincent Lalu de revenir nous voir. Vincent Lalu, président de VRT Mobilité et Territoire. Merci de venir. Le prix de la gare TER du futur. Quel programme! Quel programme! Mais c'est vrai que les gares sont en train de redevenir un élément essentiel de la vie de ce pays. Cela n'a plus été, à l'époque, la désaffection du ferroviaire. On a connu après la Renaissance avec le TGV des gares cathédrales. Après, on a revécu le développement formidable du programme qui a donné naissance à Gares et Connexions. D'ailleurs, je salue le travail de deux femmes qui ont vraiment compté beaucoup dans ce déploiement. L'une étant Sophie Boissard, qui n'est plus à la SNCF, et l'autre, Rachel Picard, qui y est toujours. Et elles ont donné une dimension extraordinaire qui est en train de rejaillir sur l'organisation globale des gares et en milieu TER. Et on s'aperçoit que la gare peut être vraiment redevenir un lieu central de la vie des territoires. Et c'est là que l'enjeu est fort. Voilà. Et alors, s'il y avait une caractéristique de ce que devrait être ou de ce que sera la gare du futur, ce serait laquelle? Pour être au cœur, justement, de cet enjeu des territoires? Son utilité, c'est vraiment la caractéristique première. Elle doit pouvoir être multiservice, multimodale, accueillir dans des conditions intéressantes les clients du transport public et être un lieu d'alternative fort, un centre puissant de la mobilité des territoires. Alors le jury a été séduit par deux régions pour ce prix de la gare TER du futur. La région Bretagne pour le renouveau de la gare multimodale de Redon et puis les Pays de Loire pour la nouvelle halte de Trézalé. Le prix de la gare du futur est décerné à la région Pays de la Loire pour l'efficacité de la halte de Trézalé. Roch Brancourt, vice-président du conseil régional, merci de venir. Alors, la gare de Trézalé, plus précisément la halte, c'est ça, de Trézalé. De Trélazé. Trélazé, décidément. Je le dis pour les Angevins ou ceux qui connaissent Angers. Oui, écoutez, merci beaucoup. La région est vraiment très touchée de cette attention, de cette reconnaissance. Alors, la halte de Trélazé, deux mots sur la halte de Trélazé. C'est une halte périurbaine qui va permettre aux habitants du sud-ouest d'Angers, de la région angevine, de rejoindre la gare d'Angers en 5 minutes quand il faut plutôt 20 à 30 minutes par d'autres moyens de transport en commun ou en voiture. Ça, c'est la première chose. Qui va permettre aussi d'éviter que certains habitants rejoignent la gare d'Angers pour repartir vers le Saumurois et vers Tours en prenant cette ligne. Donc c'est une halte périurbaine qui a un très fort potentiel et qui est lié aussi au dynamisme de cette partie du périurbain angevin. Et puis je voudrais en profiter, pardon. Non, allez-y. Non, je voudrais en profiter pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos des gares. Je crois qu'effectivement, on voit bien avec il y a une évolution du modèle des gares, une certaine forme de retrait du guichet traditionnel qui est soit vécu comme une blessure par les territoires, soit qui est vécu comme une opportunité. Et en région Pays de la Loire, ce que nous cherchons à faire, en partenariat avec la SNCF et avec les territoires, les collectivités concernées, notamment les EPCI, les communautés de communes, nous essayons vraiment de réinvestir ce sujet en mobilisant, en partant du territoire, en mobilisant tous les acteurs locaux autour de qu'est-ce qu'on peut faire de ces gares. Est-ce qu'on peut les racheter? Est-ce qu'on peut les réinvestir avec de nouveaux services, avec plus d'intermodalité? Et je crois que c'est une véritable opportunité de faire en sorte que les gares ne soient plus l'objet de SNCF avec un lamento sur le retrait du service public, mais au contraire, une opportunité pour les collectivités de réinvestir le sujet. Nous voyons d'ailleurs d'un très bon œil le fait que Gares et Connexions rejoignent Réseau, et on sent que les choses bougent de ce côté-là, donc on est assez
confiant dans la capacité à réinvestir ces lieux et en faire des lieux de vie structurants sur tous ces territoires. Merci beaucoup. Juste peut-être une précision, on ne voit pas sur la photo, mais il n'y a pas de bâtiment sur cette gare. C'est une halte, son bâtiment. Il y a un petit abri, mais c'est une halte. Très bien. Merci beaucoup. Prix de la gare du futur. Merci messieurs, je vous laisse rejoindre vos places.